Donc même chose avec le jouet, je vais lever la main au ciel. N'hésite pas à rajouter des caresses aussi, il faut que ce soit fun et amusant, très bien. Et tu vas être là, Drogon, assis, 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 bah, tu vas lui dire plein de fois. Je recommande Educ Dog Life à tous ceux qui ne savent pas comment faire avec leur chien. Un mois et demi après le début de la formation, j'ai ouvert mon entreprise. Alors que certains préconisaient l'euthanasie, nous on arrive à faire en sorte de sauver ces chiens. Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, bienvenue dans cette vidéo. On va voir 3 façons d'apprendre le assis à ton chien. On va le voir avec des friandises, avec des jouets et sans. Puisque si tu es un chien gourmand, ça marchera. Si tu es un chien pas gourmand, les jouets ça peut marcher. Si tu es un chien pas gourmand et pas joueur, eh bien tu verras directement la troisième méthode. Donc la première des méthodes, toute simple, les premières fois pour apprendre à un chiot ou à un chien le assis, tu vas présenter des friandises. Tu peux prendre ses croquettes, tu peux prendre des friandises, tu peux prendre ce que tu veux dans le frigo. Ça peut être de l'emmental directement si tu veux. Et je vais appeler mon chien Drogon, je vais lui présenter une friandise et lever la main au-dessus de la tête du chien. L'objectif est que quand je lève la main, mon chien s'assoit. Une fois qu'il s'assoit et qu'il reste assis, attention, je vais pouvoir récompenser Doudou. Tiens. Attention, ne récompensez pas si ton chien s'assoit et se relève. Tu ne récompenses pas à ce moment-là, tu lèves la main. Donc, on va uniquement utiliser les friandises. Drogon. Doudou. Là. Très bien. Donc au début, j'aime le faire en phase muette, puisque si dès le début, ton chien ne connaît pas le assis et tu vas être là, Drogon, assis, 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 bah, tu vas lui dire plein de fois. Le but du jeu est déjà que ton chien connaisse le comportement. Donc j'appelle juste mon chien, Drogon, je fais mon geste vers le haut. Très bien ça. Alors, très bien. Et ensuite, après, tu peux aussi utiliser les caresses. Moi, je suis énormément caresse avec mes chiens, puisque bah, les friandises, ça rend un chien dépendant aux friandises. Une fois que tu vois qu'après 3, 4, 5 fois, ton chien s'assoit dès que tu lèves la main, bah, tu vas pouvoir commencer à dire le nom de ton chien, son prénom, suivi de l'ordre, Drogon, assis, et tu utilises les friandises. Voilà, moi, Drogon n'est pas un grand gourmand. Tu peux le voir directement sur cette vidéo. Très bien, ça. Allez, deuxième façon, on passe directement au jouet, Drogon. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, là j'ai déjà un chien qui est beaucoup plus heureux. Donc extrêmement important, utilise ce que ton chien aime. Si toi tu aimes utiliser les friandises mais ton chien n'est pas gourmand, on l'a vu sur Drogon, il s'en fiche royalement. Doudou, qu'est-ce que c'est? Donc même chose avec le jouet. Je vais lever la main au ciel. Drogon, bien. Je vais lever la main au ciel et dès que mon chien finit par s'asseoir, alors si ton chien saute ou quoi que ce soit, évite de relever la main et de partir, sinon lui il va continuer. Tu peux relever la main directement et j'attends que mon chien se calme. Une fois qu'il reste assis, la récompense, allez go, c'est d'aller récupérer la balle. Donc je vais faire ça plusieurs fois. Une fois que je vois que dès que je lève la main avec la balle, mon chien s'assoit rapidement, à ce moment-là je vais intégrer directement l'ordre. Drogon, allez bien. Allez, viens. À ce moment-là, je vais toujours dire le prénom du chien, c'est toujours important. Le prénom du chien suivi de l'ordre. Donc Drogon, assis. Excellent. Donc là, j'utilise directement le jouet en leurre. À terme, on n'en aura plus besoin. Il suffira simplement de faire un geste. Un Drogon, assis. Ou à terme, je pourrais faire uniquement le geste aussi. Drogon. Excellent. Allez, Doudou, go. Voilà. Voilà. C'est bien, mon Doudou. Alors, n'hésite pas à rajouter des caresses aussi, il faut que ce soit fun et amusant, très bien. Donc voilà au niveau des jouets, alors tu peux remplacer la balle par un bâton, par une balle poète, par n'importe quoi du moment que ton chien aime les jouets. Maintenant, on va voir une méthode directement sans friandises, sans jouets et j'aime la commencer directement avec la laisse. Donc c'est parti, je récupère ma laisse. Troisième façon directement avec la laisse, sache que cette méthode marche beaucoup mieux au collier qu'au harnais puisque on va utiliser directement le collier. Donc je vais simplement tirer la laisse vers le ciel et je vais en même temps vers l'arrière, guider mon chien vers l'arrière. Donc attention, je vais le remontrer plusieurs fois, il y a énormément d'erreurs à ce moment-là. Regardez bien avec Drogon. L'erreur, il ne faut pas tirer la laisse vers le ciel et attendre. Là, c'est malheureusement des méthodes qu'on appelle de la pendaison dans des clubs canins et c'est affreux ces types de méthodes-là. Moi, je ne tire pas vers le ciel, je tire en gros un peu dans une diagonale vers l'arrière ici. Et je vais guider le chien avec mes mains. Attention, mes mains n'ont pas pour but d'appuyer vers le bas parce que regardez, si j'appuie vers le bas, Drogon va s'y opposer, mon chien, et va résister. À l'inverse, je vais le guider vers l'arrière. D'accord? Donc je tire vers l'arrière avec ma laisse et je guide vers l'arrière. Attention, ça peut prendre plus ou moins de temps sur chaque chien et je vais le faire plusieurs fois. Une fois que je vois que
à terme je mets beaucoup moins d'intensité dans ma laisse, plus je vais le répéter. Les premières fois, votre chien peut un peu résister, c'est normal. Et dès que votre chien s'assoit, reste assis, on récompense. Et là, vous récompensez comme vous voulez. Mon doudou, c'est très bien ça, mon grand, super. Maintenant, comment faire si j'ai pas ma laisse? Eh bien, je vais pouvoir faire la même chose directement avec un collier, mais j'aime énormément commencer à la laisse pour vous familiariser. C'est à toi, l'humain, le maître, de te familiariser avec ces méthodes. Parce que si l'humain, et c'est mon métier, je suis éducateur comportementaliste canin depuis 2009 maintenant, on forme le maître en fait. Si le maître fait mal les méthodes, le chien ne les fera pas. Donc au collier, même chose, je peux tirer le collier dans la même direction et ensuite guider le chien directement vers l'arrière. Voilà, avec de la répétition. Il faut faire ces exercices, il vaut mieux des séances de 2, 3, 5 minutes et on arrête plusieurs fois par jour plutôt qu'une grosse séance 1 heure par semaine qui ne sert à rien. Voilà mon doudou, bravo et très bien. Et je t'invite immédiatement à aller voir cette autre vidéo qui va t'aider dans l'éducation de ton chien ou de ton chiot. Et on ne l'oublie pas, Educ Dog. L'éduquer c'est l'aimer. Eh bien.